native, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Ensuite tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. J'ai organisé un challenge capillaire sur l'ensemble de mes réseaux du 8 mars au 31 mai 2025. Je motive mes natives à prendre soin davantage de leurs cheveux afin d'obtenir leur objectif capillaire. Si toi aussi tu as envie de prendre le train en marche, ce qui est gratuit, n'hésite pas de nous suivre sur l'ensemble de tous nos réseaux. On utilise plusieurs méthodes pour faire des huiles de croissance sur les plateformes digitales, sur la toile, un peu de partout. On vous montre comment faire les huiles de croissance. On utilise des méthodes à froid, des méthodes à chaud, macération à froid, macération à chaud. Mais quelle est la méthode qui fonctionne réellement? Quelle est la méthode qui te permettra d'avoir une huile qui t'aidera à réellement faire pousser tes cheveux? La macération à froid, c'est la première méthode. C'est un processus où l'on utilise une huile avec des plantes séchées. On fait infuser pendant 4 à 6 semaines pour mieux bénéficier des nutriments. On laisse dans un endroit sombre à température ambiante et on fait secouer tout le temps. Peut-être tous les 3 jours, on va faire secouer, on va faire remuer et tout. C'est idéal pour les plantes avec des vitamines sensibles telles que la vitamine A et E, avec des vitamines sensibles à la chaleur telles que la vitamine A et E. Elle préserve les propriétés de certaines plantes, elle garde une meilleure stabilité et elle a une conservation longue. L'inconvénient de la macération à froid, c'est que le processus est long, le processus est de longue durée. Également, pour certaines plantes, elle est moins puissante car il y a certaines plantes qui demandent à extraire un minimum de leur actif avec un minimum de chaleur. La macération à chaud, c'est un processus dans lequel on utilise une huile avec des plantes séchées comme mélange et on passe au bain-marie ou bien à feu à température entre 40 et 60 degrés. Donc, il ne faudrait pas que ça chauffe beaucoup, il ne faudrait pas que l'eau soit bouillante, non. Et facilement, on extrait les actifs de ces plantes séchées-là. Et ça devrait durer au feu pendant 2 à 6 heures de temps. 2 à 6 heures de temps. Ses avantages, c'est que l'extraction est rapide. C'est plus facile d'extraire des vitamines des plantes comme le gingembre, l'ail, le clou de girofle, qui ont des vitamines qui ne sont pas sensibles à la chaleur, au contraire, qui ont besoin d'un minimum de chaleur pour extraire leur actif. Donc, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'elle n'est pas conservable pendant longtemps. Elle rancit beaucoup plus vite si elle est macérée à chaud. Donc, si vous avez utilisé un peu trop de chaleur, selon les recommandations, dépendamment des différentes plantes, dépendamment des différents ingrédients, donc il faut avoir réellement la température qu'il faut pour extraire. Donc, si vous débordez cette température-là, l'huile peut rancir rapidement. Donc, c'est un peu complexe à ce niveau-là. Maintenant, c'est quoi la méthode pour extraire, pour fabriquer votre huile de croissance? Macération à froid ou macération à chaud? Tout dépend de la plante que vous avez sous la main et dont vous voulez extraire les actifs, les nutriments. Si vous avez une plante qui demande une extraction avec chaleur douce, utilisez la macération à chaud. Si vous avez des plantes qui sont sensibles à la chaleur, telles que le fenugrec, l'ortie, l'hibiscus par exemple, sensibles à la chaleur, la macération à froid est idéale. Pour la macération à chaud, gingembre, ail, cannelle, clou de girofle, ça demande un peu de chaud, voilà, vraiment une chaleur douce. Quand on dit chaud, c'est pas d'aller faire bouillir, d'aller mettre à feu, voilà, pour faire extraire leur actif afin d'avoir une huile qui vous aidera à stimuler la croissance de vos cheveux. Maintenant, après ce bref résumé-là, vous pouvez savoir quelle macération est idéale pour votre huile de croissance, dépendamment de ce que vous avez comme ingrédient sur la main. J'espère que cette vidéo a été instructive. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, sur l'ensemble de mes réseaux. Donnez-moi un peu de force, des likes, des commentaires, partagez autour de vous si vous pouvez. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous, les natives.